Good Morning Business, la pépite. 6h20, la pépite d'Anthony Morel. Ce matin, on va parler de médicaments avec Stéphane Roulon, le PDG de MB Therapeutics. C'est votre pépite ce matin. Exactement, je vous le répète tous les jours, on peut tout faire avec une imprimante 3D. On peut fabriquer des jouets, on peut fabriquer des maisons, mais on peut aussi fabriquer des médicaments. Et c'est le principe de l'innovation qu'a mis au point MB Therapeutics et son cofondateur Stéphane Roulon. Une imprimante 3D à médicaments, c'est-à-dire que demain, Stéphane, je vais à la pharmacie et à partir de cette imprimante, on pourra me fabriquer des médicaments sur mesure à la demande, c'est ça le principe ? Tout à fait, c'est exactement ça. L'idée, c'est que l'imprimante, avec une encre pharmaceutique, le pharmacien pourra produire automatiquement des médicaments personnalisés pour tout le monde. Mais alors ça marche comme une cafetière Nespresso, c'est-à-dire que je mets la dose exacte et je veux un fort, je veux un léger, je m'adapte comme ça. En fait, sur l'imprimante, il y a une série de fichiers et donc le pharmacien, en fonction des ordonnances qu'il va recevoir et du besoin des patients, il va pouvoir sélectionner les fichiers qui vont correspondre à la production qu'il veut réaliser. Donc le dosage, la forme et le type de médicament qui sera conditionné par la cartouche qu'il va mettre dans son imprimante comme donc une imprimante. Un médicament, papier. Une cartouche. Un médicament, une cartouche, tout à fait. Et l'imprimante, elle va utiliser cette matière, la modeler pour produire dans les 3 dimensions de l'espace des médicaments personnalisés. Alors c'est quoi les avantages par rapport aux médicaments qu'on peut avoir en boîte ? Alors on comprend le côté personnalisation, mais j'imagine que c'est aussi un peu contraignant, c'est-à-dire que ça doit prendre du temps, fabriquer ces médicaments. On peut en produire combien par heure ? Parce que si j'arrive à la pharmacie et qu'on doit fabriquer mon médicament pendant que les autres attendent derrière, on ne va pas s'en sortir. Alors en fait, il faut comparer par rapport aux préparations manuelles qui sont actuellement faites dans des préparatoires. Tous les jours, en ce moment, les pharmaciens font ces préparations-là. Et là, l'idée, c'est de leur permettre de gagner 20 à 50% de temps grâce à l'automatisation, grâce à la sécurisation qu'on va proposer. Et pourquoi est-ce qu'on propose ça ? En fait, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nos enfants en fait sont souvent face à des médicaments qui sont inadaptés. Alors inadaptés pour plusieurs raisons. On a les gélules, les comprimés, mais de manière générale toutes les formes sèches qui sont inadaptées parce qu'on a un risque de fausse route pour nos enfants. Ensuite, on a en fait de l'autre côté les suspensions liquides qui, en plus de leur stabilité limitée, vont contenir des excipients à effet notoire et même contre-indiqués pour certaines classes d'âge. Et de l'autre côté, en fait, de manière générale, d'un patient à un autre, on a tous besoin de personnalisation de la dose, sauf que pour certaines pathologies, l'industrie pharmaceutique ne répond pas aux besoins. Et donc actuellement, tous les jours, les pharmaciens font des préparations de manière manuelle. Des problèmes de pénurie sur différents médicaments. Juste pour les enfants, à la fin, vous faites des gélules quand même, c'est des petites gélules. En fait, ça va être, on va pouvoir déjà tout faire et ça va être en fait, faut le voir comme des petits comprimés, enfin si c'est pour de la pédiatrie, en tout cas des petits comprimés dispersibles, orodispersibles ou dispersibles dans des très petits volumes d'eau qui peuvent être en fait administrés sans risque de fausse route avec une personnalisation de la dose et une sécurisation de production. Et on peut même choisir la forme. Pour les enfants, on peut faire des médicaments en forme d'ourson. Ah, carrément. Non, c'est vrai, c'est ça aussi l'impression. On peut, techniquement, on peut le faire, tout à fait. Ah oui. C'est pas mal, ça c'est intéressant. Mais est-ce que, vous disiez en termes de sécurité, c'est plus sûr, mais par rapport à des médicaments qui sont fabriqués dans des laboratoires avec un contrôle technique ultra performant, là on met quand même une responsabilité supplémentaire sur le dos du pharmacien, entre guillemets, parce qu'il suffit de se planter dans la cartouche, dans le dosage, en appuyant sur le bouton, et puis là on peut avoir des conséquences quand même assez dramatiques. Alors l'imprimante est conforme aux bonnes pratiques de fabrication, la réglementation pharmaceutique qui valide justement la reproductibilité, la sécurité de fabrication. Et en fait, au niveau responsabilité, ils ont déjà cette responsabilité-là parce qu'ils font tous les jours des préparations manuelles. Et là, en fait, on va rajouter une couche de sécurisation grâce à la technologie. Vos clients, c'est les pharmaciens hospitaliers et les pharmaciens de centre-ville qui font les préparations. Vous leur vendez l'imprimante et les capsules. Vous fabriquez également le liquide qui va servir aux médicaments. À partir de 2026, on va proposer une solution clé en main, c'est-à-dire une imprimante 3D, plug and play, simple d'utilisation et 3 cartouches pharmaceutiques avec 3 molécules. Ça, c'est un développement qu'on est en train de mener pour leur proposer cette solution clé en main. On en est où aujourd'hui du développement de cette technologie ? Parce que vous nous en parlez comme si elle était complètement aboutie. Je crois qu'elle est testée au CHU de Nîmes. Est-ce qu'on va voir ça dans sa pharmacie demain, après-demain, dans quelques mois ? Est-ce qu'il y a des validations techniques et scientifiques ? J'imagine que les autorités du médicament regardent ça, mais doivent aussi réaliser des contrôles. C'est quoi le calendrier ? Alors là, le calendrier, donc on travaille en effet avec l'ANSM, l'organisme réglementaire. On a un cadre réglementaire que l'on suit pour exécuter notre développement des cartouches pharmaceutiques et de l'imprimante 3D.
Et pour 2026, on pourra proposer cette solution clé en main. Vous êtes un ancien de chez Sanofi. Qu'en disent les laboratoires? C'est eux qui vous fournissent de toute façon la matière première, donc ça ne change rien, ou il y a une concurrence? Alors, sur la matière première, le principe actif, ça ne change rien dans le sens, nous, on va sourcer ces principes actifs, les produits qui vont avec, et modeler pour faire une encre innovante nouvelle génération, pour faire ces fameux médicaments personnalisés. Et l'acceptation du grand public, vous n'avez pas peur que ce soit un frein? Moi, je me souviens de tous les débats qu'on avait eus sur les médicaments génériques, où les gens ne voulaient pas le générique, ils voulaient la boîte de base. C'est fini, maintenant, vous avez vu, on défend nos géants. Mais il y a quand même eu un sujet à un moment. Et là, je me dis, est-ce que les gens, ça va pas être pareil? Oh là là, votre truc imprimé, là, non, moi, donnez-moi le médicament de la boîte. C'est pour ça que les gâteaux, alors pourquoi pas avec les médicaments? Alors en fait, actuellement, donc, sur les molécules sur lesquelles on travaille, c'est que si on veut les proposer, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent thérapeutique proposé par l'industrie pharmaceutique. Donc de toute manière, on est dans un cadre tel qu'il n'y a pas de solution alternative, où c'est la préparation manuelle faite actuellement dans des gélules. Et donc là, on fait vraiment un gap technologique et on est vraiment sur un nouveau type, une nouvelle génération, plus personnalisée. Donc la valeur ajoutée, elle est vraiment là. Génial. Merci beaucoup Stéphane Roulon, PDG de MB Therapeutics. On débriefera la pépite, ça sera tout à l'heure à 8h15 ensemble. Anthony Morel, on revient sur l'actualité